Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 7 clés pour gérer la colère, pour mieux communiquer dans votre couple ou avec une relation autre. Ça peut être avec votre ex-conjoint ou avec un ami, une relation où il y a un conflit. Donc le conflit, il faut savoir que c'est quelque chose qui est normal et que ce serait utopique de croire qu'il ne doit pas y avoir de conflit dans les relations. Donc le conflit sert toujours à exprimer finalement les non-dits. En fait, le conflit va rétablir l'équilibre. Il va permettre d'améliorer la relation si on gère le conflit. Donc dans un couple, il se peut qu'au fur et à mesure des années, vous vous éloigniez de votre partenaire parce que justement, il y a de la colère, il y a des attentes et au final, le désir disparaît et parce que vous en voulez à votre partenaire pour quelque chose qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Alors, c'est possible que si vous ne faites rien dans ces cas-là, eh bien là, vous allez vous éloigner de plus en plus et au final, la relation finira par un jour ou l'autre par éclater. Donc, c'est important de gérer ces conflits pour être en paix avec soi et puis avec l'autre et ne pas rester dans cette colère. Et au fond de vous, je sais que chaque personne désire être la meilleure version d'elle-même et désire évoluer. Et je crois que chaque personne aspire à être en paix avec les autres et donc aspire à projeter la meilleure version d'elle-même. Et cette meilleure version d'elle-même, ce serait quelqu'un qui sait dépasser ses émotions, quelqu'un sur qui ça glisse, quelqu'un qui sait gérer les conflits. Donc moi je vais vous donner 7 clés pour dépasser le sentiment de la colère qui va vous empêcher d'être en paix, en harmonie avec une personne. Donc déjà, la première clé, c'est de prendre conscience que vous êtes responsable à 100% de vos émotions. Vous êtes responsable de comment vous réagissez dans une situation donnée. Vous avez toujours le choix, soit de réagir avec colère ou soit de réagir avec calme. C'est vous qui décidez. Donc voyez dans les embouteillages, si vous observez les gens dans les voitures, effectivement il y a des gens qui vont être en colère et il y a des gens qui vont plutôt lire, ils vont se servir de ce temps pour passer des textos ou pour téléphoner ou pour lire, pour écouter de la musique, pour méditer. Donc voilà, ça veut dire que il peut y avoir la même situation mais les gens vont la vivre de manière différente. Donc ça veut bien dire que c'est vous qui êtes responsable de ce que vous décidez de vivre. Est-ce que vous décidez d'être dans l'impatience et la colère ou vous lâchez? Donc, deuxième clé, c'est de vous poser la question, quand il y a un conflit comme ça, c'est de vous demander, cette situation, elle est dans votre vie pour vous permettre d'apprendre quelque chose sur vous. Donc ça peut être justement de mieux communiquer, ça peut être d'apprendre la patience, ça peut être de poser des limites ou d'apprendre à vous respecter. Donc tous les jours, nous sommes entourés de maîtres qui savent mettre nos nerfs à rude épreuve. L'autre jour, j'avais quelqu'un qui me disait que sa femme et son fils étaient des maîtres pour le mettre en rogne. Tous les jours, sa femme et son fils le mettaient à l'épreuve. Et ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il avait développé une patience et une force parce qu'il avait été habitué à ne pas laisser les autres rentrer dans sa bulle. Il avait réussi à se positionner, à poser ses limites et à tout simplement développer l'homme en lui. Donc c'est vraiment vous poser la question, qu'est-ce que ça m'a permis d'être? Voilà. Et si ce conflit a tendance à mettre votre estime en bas,
eh bien c'est de vous dire, tiens, je vois que mon estime dépend encore de l'extérieur. Donc ça va être l'occasion de la renforcer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour renforcer votre estime? Posez-vous cette question-là. Il serait temps en fait que cette estime vienne de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Troisième clé, ça va être de faire de l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre pour comprendre son point de vue. Parce que en général, si on étudie les deux points de vue des personnes, eh bien chacun a sa propre vision et chacun a raison en fonction de son point de vue. Donc, mettez-vous juste à la place de votre partenaire pour pouvoir comprendre ce qu'il peut vivre et juste être dans l'écoute et l'acceptation que pour lui c'est comme ça et que pour vous c'est autrement. Sans jugement. Ensuite, quatrième clé, ça va être de prendre de la distance. Donc vous faites comme si vous pouviez vous voir d'en haut, en vous dissociant, vous regardez cette situation d'une manière neutre, comme si vous étiez un observateur et que vous puissiez vous voir comme si la scène était petite et observer même à l'échelle de l'univers ou à l'échelle de la planète ou tout simplement à l'échelle de votre vie entière. Et donc voyez si cet événement, s'il vaut vraiment la peine de vous mettre dans tous ces états. Alors ça, moi je sais que c'est une clé que je pratique régulièrement, donc me mettre vraiment en dissociation à l'échelle de ma vie en fait, et d'observer et de me dire surtout, si j'étais à la fin de mes jours là, est-ce que cet événement il serait important? Est-ce que ce serait si grave? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je perde toute mon énergie à ressasser l'histoire et finalement à donner mon pouvoir à l'autre dans la situation? Donc, cinquième clé, c'est de se dire aussi que vous faites toujours de votre mieux et que votre valeur donc ne doit pas dépendre de l'autre. Vous êtes une belle personne et donc voyez toutes les situations où vous êtes fier de vous. Allez voir vos qualités, notez-les pour que votre estime donc ne soit pas soit renforcée de l'intérieur. Sixième clé, vous allez vous mettre dans un endroit au calme, vous vous installez comme pour méditer et vous allez visualiser votre partenaire, enfin la personne avec qui vous êtes en conflit, et vous allez visualiser de la lumière blanche que vous inspirez. Donc à l'inspire, vous inspirez la lumière blanche et à l'expire, vous visualisez que cette lumière ressort par votre cœur et va vers le cœur de la personne. Donc ça fait une lumière blanche que vous inspirez et qui à l'expire va aller vers votre conjoint. Donc essayez, c'est très puissant. J'ai déjà testé cet outil et la personne en général nous donne un signe très rapidement dans les jours qui suivent, ou en tout cas il y a quelque chose qui se passe. Donc le mieux c'est d'essayer pour juger vous-même. Ensuite, la septième clé, ça va être décider d'être heureux quelles que soient les circonstances de votre vie. Donc surtout quand c'est difficile. Parce que c'est facile d'être heureux quand notre vie, elle nous montre des belles choses. C'est beaucoup plus difficile d'être dans la gratitude quand il se passe des choses difficiles. Et justement, ça va être l'occasion pour vous de muscler ce muscle de la gratitude, de vous permettre de voir que dans tous les cas, la vie, elle est en train de vous montrer quelque chose, de vous apprendre quelque chose, et surtout que c'est vous le maître, c'est vous qui décidez comment vous voulez être à l'intérieur. Donc je dirais qu'un maître décide d'être en paix à l'intérieur et ça se ressent à l'extérieur, quelles que soient les situations autour de lui. Un disciple, lui, se laissera déstabiliser par l'extérieur et finira par vivre des frustrations, des oscillations constantes. Donc je vous donne une petite action pour cette semaine. Donc vous allez vous poser la question en quoi ce conflit vous aide et surtout en quoi il va vous rendre plus fort. Qu'est-ce qui va vous permettre de développer comme force? Essayez d'aller voir la leçon qu'il y a derrière.
il y a toujours une leçon. Essayez de comprendre pourquoi vous vous attirez ça, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça vient chercher chez vous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.